ce que j'ai fait en tant qu'enfant, si vous voulez, c'est que j'ai absorbé sa peine. Alors c'est là que le bas blesse, ok? On était, je prends ça dans le désordre, là, comme ça me vient, ok? On était en Pologne. Norbert et moi, au mois de février 2005. Et il est 4 heures du matin. J'allume la télévision. La télévision, il y a Simone Veil, qui est ministre de la Santé de France. Oui, je la connais. Ok. Simone Veil a été à Auschwitz à l'âge de 17 ans. Oui. Avec sa sœur et sa maman. Sa maman est morte quand les gens ont sorti, les Allemands ont sorti les gens d'Auschwitz, là, le dernier, quand les Russes arrivaient. Elle est morte sur la route. Simone Veil est le président du mémorial d'Auschwitz aujourd'hui. Et Simone Veil a dit ceci à la télévision polonaise. Alors je répète ces mots. Elle a dit le problème des camps, c'est pas pour les gens qui sont rentrés dans les camps, parce que les camps sont fermés, les portes sont fermées. Donc au niveau d'une charge émotionnelle et mentale, ça présente pas de danger pour eux. Le mal qui les camps a fabriqué, c'est une réalité qui est bien précise et qui est passée. Et les portes sont fermées, donc ils savent qu'il n'y a pas de danger. Par contre, le problème des camps, là, c'est ce que les enfants et les petits-enfants et les troisième générations, ils ont emmagasiné dans leur, si vous voulez, dans leur inconscient. Parce qu'on n'en parle jamais. Et ce qu'ils ont emmagasiné, c'est une peine confuse et diffuse. Et bien ça, c'est celle qui m'habitait, moi, concernant mon grand-père. Alors, quand je suis allé en février 2005 avec Norbert voir comment dirais-je, le camp de mon grand-père, nous sommes allés aussi à Auschwitz. Et nous avons passé seulement 1 heure à Auschwitz. Et Auschwitz ne m'a pas émotionnellement abîmé en rien. Il n'y avait pas une décharge émotionnelle très intense là. Mais par contre, quand je suis allé à Gorlitz, c'était énorme pour moi. Quand je suis allé à Verdun 6 mois plus tard avec ma maman, j'ai pas pu tenir plus de 3 heures. J'étais obligé de partir. Et je suis retourné là dans la Somme. Et puis là, c'était possible de le faire. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est que je vais reprendre maintenant. En 81, je rencontre Simone. Je parle jamais du passé parce que j'ai 25 ans. Le passé, ça me gêne pas. J'ai pas de charge à ce moment-là. Simone ne parle jamais du passé non plus. On est maintenant en 2008. Depuis 5 ans, je parle du passé. Depuis 5 ans, Simone résiste. Elle n'a pas de raison particulière de résister, sauf si elle aussi a une charge dans sa mémoire qui est confuse et diffuse et que Simone ne sait même pas que la charge est là. Et comme Jean-Paul ne lâche pas, Simone résiste comme elle peut. Elle a une épaule qui lui fait mal, elle a une opération et puis après elle décide de s'écarter, si vous voulez, de Jean-Paul et de me laisser faire, ce qui est bien. Elle m'a aidé tout le long de la route, mais j'en suis complètement conscient. Mais aujourd'hui, là, maintenant, je parle des nazis de façon très précise. Je viens d'apprendre que dans votre famille, il y a 28 qui sont pas revenus. Moi, ça fait... Ah merde, c'est dommage que j'ai jamais mentionné cela. Eh bien, je vais vous dire, Granny, ça fait 27 ans que j'habite dans votre famille. Ça fait 27 ans et personne n'a jamais mentionné le nombre de 28. Eh bien moi aujourd'hui vous me dites ça 28, eh bien moi ça remet tout en ordre. Parce que je comprends pourquoi Simone réagit comme elle réagit aujourd'hui. Et comme je lâche pas, elle fait quoi Simone? Eh bien elle vend mes affaires, elle vend ma voiture, elle a vendu le double lit, elle veut divorcer, elle veut se séparer. Elle veut pas se séparer de Jean-Paul Gallon, elle veut se séparer de la peine qu'elle ressent dans son cœur. Et elle ne sait même pas que cette peine est là. Alors ça c'est le même cas de figure pour Régine, ma belle-sœur, qui ne me parle pas. Et pour Nadine, ma belle-sœur, qui ne me parle pas, et mon frère Stéphane. Il n'y en a plus que 3 dans ma famille qui ne me parlent pas. C'est ces 3-là. Et la peine, je sais que... Comment si ça t'a pas donné une petite leçon quand même? Comment? Ça t'a pas donné une petite leçon? Ben, une petite leçon, mais Granny, moi je savais pas que dans votre famille, il y en avait 28 qui avaient été brûlés à Auschwitz. Je savais pas du tout. Mais je n'ai pas dit qu'ils avaient été brûlés à Auschwitz. Ben, ils ont disparu. Il y avait des camps de concentration, quelques-uns. Mais ceux qui ont été brûlés ou non, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, quelques-uns ont été pris sur leur route. Eh bien, il va falloir le découvrir parce que ça veut dire que c'est une charge pour vous aussi, parce que... Non, pas du tout. Eh bien, vous faites ce que vous voulez. Pour moi. Bon, alors, je vais vous dire ce qui va se passer si on continue dans la route, on est parti. Simone et moi, on va se séparer parce qu'il n'y a pas de route possible maintenant. Écoute. Ok? Excuse-moi. Ben non, mais c'est réglé parce que moi, je vais pas vivre dans le noir. Ça fait 25 ans que je vis dans ce brouillard-là. Oui, je t'écoute. Je vous écoute. Bien. Tu as vu le bordel dans ton village? Ben oui, le bordel, oui. C'est presque le bordel. C'est les Allemands qui... Tu
Tu n'as rien réveillé en Simone parce qu'elle ne sait rien. Ah ben forcément. Ça ne la touche pas. Ah ben forcément. Ma tante Yvette non plus, ça la touche pas, mais me parle pas. Comment que ça se fait? Elle te parle pas parce qu'elle en a marre, elle en a ras-le-bol. Parce qu'elle a un œuf dans le culte, on appelle ça, un œuf dans son système de croyance. Ça veut dire qu'elle veut pas le regarder et puis elle le voit pas surtout. Écoute, Et elle a peur et elle a mal dedans. Mais c'est de la psychologie de base, Granny. écoute, Jean-Paul, C'est pas compliqué. toi tu cherches la psychologie qui te va à toi. Ben oui, mais moi ce que je vois, c'est que ma femme et moi, on est sur la gare de Kendall il y a 5 mois. On s'embrasse et tout. Et puis aujourd'hui, que j'insiste dans ma ligne, Simone, elle veut se séparer. Mais moi, je lui ai pas demandé de se séparer, moi. Attends un peu. Ben oui, mais c'est Tu es clair. parti, mon cher. C'est clair. Parti. Elle n'avait pas d'argent. Toi, tu es parti. Bon. T'en foutais combien? Attends un peu. Laisse-moi parler comme moi je t'ai laissé parler très patiemment. Je vous écoute. Alors, elle nous a rien dit. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Tu connais Simone, elle garde beaucoup de choses en elle. Ben voilà. Et pas seulement cela, Ben on est d'accord. depuis 4-5 ans, elle est en train de t'aider et de t'aider et encore de t'aider. Ah ben j'en suis De faire conscient. des économies de bout de chandelle. J'en suis conscient. Attends. Oui, je suis conscient. Je vous écoute. Et puis, monsieur retourne en France pour la 5e fois. Ouais. Nous recevons des lettres où Norbert dit qu'on t'a foutu à la porte. We don't care about you. We don't respect you. Nobody loves you. That is why you're going back to France to get the love of your family. Et moi, je n'ai pas répondu parce que sinon je l'aurais tué à ce gosse. Vous savez ça? Parce que dire que nous, on t'a négligé et qu'on t'a pas aimé et qu'on t'a pas aidé, ni financièrement ni émotionnellement, quand on a parlé avec toi, on a essayé de raisonner, rien n'a marché. Tu avais une chose en tête, tu voulais retourner pour chercher ton problème. Bon, là tu crois que tu as trouvé la solution à ton problème. Ben je crois. Bonne est toute contente. Elle dit bon, il a trouvé sa solution, qu'il reste en France, qu'il cherche un travail parce que moi je n'en peux plus. Ah ben forcément. Elle a souffert émotionnellement. Ben oui. Elle a dit que même physiquement tu avais commencé à être un peu brutal. Ben oui, sûrement, ouais. Je sais pas comment. Ben non. Et puis alors elle avait les mains dans le dos attachées et puis je lui ai tapé sur la tête, ok? Et moi j'avais les mains dans le dos attachées et ces abrutis de flics du New South Wales m'ont cassé la gueule. Granny, va falloir remettre les choses en ordre, ok? Je suis à l'hôpital psychiatrique et Simone ne trouve pas les moyens de me sortir de là. Au contraire, elle est contente que les mecs me donnent des médicaments.